Mais bon, on verra les deux côtés. Et je suis pas mécontent, parce que je les aime bien aussi. Bah, carrément. Mais du coup, c'est intéressant aussi De le voir oui, seul. oui, parce que quand il est dans son contexte de travail, mine de rien, bah, sur les bords, tu as des traces de peinture, il y a Ouais. les protections, et bah, là, il est un peu plus dans un statut d'objet exposé. C'est ça, il change de Qui a contexte. trouvé son autonomie, voilà, il s'est un peu détaché du contexte de l'atelier. Parce que j'aimais bien aussi cette espèce de, je sais pas comment appeler ça, de neutralité là, de mes formes tout simplement tamponnées, Un peu appliquées, nu, oui. qui sont un peu présentes comme ça, comme un, je sais pas, comme ça, un lichen sur un bout de rocher, et puis voilà, il a trouvé sa place, et il n'y a pas besoin d'en dire plus ou de le faire exister autrement. Alors que toutes les lignes rapportées, elles affirment plus la présence de celui qui l'a fait finalement. Ce sont pas autant les formes tamponnées se sont faites un peu d'elles-mêmes, autant les gestes après ils sont quand même plus écrits pour reprendre par rapport à l'écriture. Mais c'est vrai, oui. Plus affirmé, plus la résultante d'un geste, d'une décision. Enfin, tu sens que c'est un truc peut-être plus pensé, plus réfléchi. Plus volontaire. Plus aussi. volontaire. Ouais. C'est vrai que depuis le début, tu es dans un. Tu sais, on parlait de ça aussi, de se dérober à la toile ou au support, mais comme tu prends les choses à l'envers, ça t'évite aussi de les affronter. Et là, pour la première fois, tu es dans. Enfin, la première fois. En tout cas, ici, tu es dans un rapport beaucoup plus direct, ouais. Où il faut assumer. Mais bon, on verra les deux côtés. Et je suis pas mécontent, parce que je les aime bien aussi. Bah, carrément. Et la deuxième série de 3, je pense que je rapporterai beaucoup moins d'éléments comme j'avais fait là par exemple. Mais Oui. ça traverse pas. Oui. Je trouve ça bien que tu aies fait ce choix-là, en fait. De les suspendre. Ouais, et puis surtout d'envisager les deux côtés. Justement, comme je me lance à travailler sur
un support qui est déjà garni et sur lequel je viens intervenir, et je sais que l'intervention elle est décisive, quoi, donc tu te poses fatalement la question de qu'est-ce que tu viens faire là, quoi. Pourquoi est-ce que tu viens faire ce truc à tel moment, tel endroit, avec telle couleur, dans telle orientation, donc c'est toujours très, très questionnant tout ça. Ah oui. Ouais, tu dis, est-ce que je vais pas regretter? Ben voilà. D'autant qu'en plus, là, c'est comme... c'est des couches et des couches, quoi. Tu le recouvres. Puis en plus, là, toi, t'as un double support. Oui, mais l'autre, il reste. Alors, c'est ça qui est un peu rassurant, quelque part. Je te l'avais dit, je crois, l'autre jour, je t'avais dit, je crois, même si je me rate de ce côté-là, à la limite, il reste l'autre. Mais je crois qu'il y a un truc aussi que j'ai ressenti, mais là, c'est marrant, comme c'est visuel, mais c'est aussi physique. C'est-à-dire que c'est des formats quand même très allongés, très verticaux. Alors, je l'ai déjà fait, hein, comme je t'ai montré sur les photos à Méru tout à l'heure. Mais quand même, là, je me suis rendu compte que ça me jouait des tours. Parce que je me dis, sur l'autre là-bas, je me disais, ah tiens, telle partie c'est pas mal. Si je regarde, ah ça marche aussi. Mais si j'ouvre les deux, là ça marche plus. C'est très curieux là, ce qui s'est produit. Et c'est pour ça que j'avais envie de diviser. Je m'étais dit, tiens, je vais faire une partie, il y aura peut-être un tiers et puis 2 tiers, quelque chose de cet ordre-là. Donc ils peuvent marcher seuls. Ouais. Parce que je pense qu'il y a une tension terrible entre le haut et le bas. Il y a un truc, toi, parce que à cette distance, tu as du mal finalement à englober d'un regard. La totalité. Notre regard est beaucoup plus habitué à explorer l'horizontale finalement. On est plus formaté plus ramassé, quoi. À lire un paysage en gros, tu vois, et pas à lire une bande comme ça qui va du haut au sol. Et mais voilà, à force de revenir, de retenter, remettre une forme à tel ou tel endroit, et à densifier certaines zones, ou à laisser d'autres beaucoup plus touchées, j'arrive à obtenir des équilibres. Ouais, et puis justement, ce format qui t'empêche de lire la totalité te permet aussi de t'arrêter sur un endroit, et tant mieux. Justement, ça t'évite aussi la globalité et d'être complètement... Il y a du temps, quoi. Il y a du temps. Il y a du temps qui s'installe dedans. Ouais, exactement. Et on peut effectivement ne regarder qu'une zone. Ouais. Après, la difficulté, c'est de réussir à faire ressentir que ça peut être bien de regarder une zone sans tout à fait oublier le reste. Et tu l'oublies pas, en fait. Ouais. Parce que tu fais le rapport, tu fais la différence déjà. Tu fais une différence. Parce qu'il y a vraiment entre le haut et le bas, tel que je l'ai traité là. Hein. Genre, j'étais pas obligé de faire comme ça, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus continu. Ce qui est le cas si on retourne de l'autre côté, en gros. Hein. On va avoir beaucoup moins ce rapport entre le haut et le bas. Tu veux dire si on fait l'inverse ? Ouais, si on regarde l'envers de la toile. Ah, l'envers. Là, on aura beaucoup moins la tension. Ouais. Parce que tout est à peu près de même nature. Oui. Là, comme j'ai rapporté des gestes par-dessus, ça souligne cette partie-là d'une autre manière. Oui, c'est vrai. Et du coup, ton regard, il est plus dans un parcours comme ça, d'une surface qui est un peu égale, en fin de compte. Mais là, j'ai amené une opposition entre le haut et le bas. Il y a des événements très différents qui se déroulent en bas et en haut, avec une liaison un peu progressive entre les deux. Donc
le regard, il peut, s'il n'y avait pas tous ces gestes-là, il pourrait glisser comme ça un peu à la surface sans trop se poser de questions, se laisser un peu emporter comme si tu regardais un ciel, tu vois, comme ça. Oui. Alors que là, il y a un dialogue, il y a des dimensions très différentes entre ce qu'il y a en bas et ce qu'il y a en haut, quoi. Ça C'est un peu une frise. On n'est pas loin de la frise aussi. J'essaye de les accrocher à l'horizontale, voir si... Ouais, ce qui se produit. Ouais. Le premier film que j'ai fait, c'était un film en papier. C'était en première année aux Beaux-Arts et je faisais se dérouler. J'avais que ça. C'était un rouleau, quoi, comme une bobine. Et ça. Et j'avais comme ça un bon petit rouleau, quoi. Et ça me fait penser à ça. Et il y avait des choses sur ce papier? Ah oui. D'accord, donc... il y avait des photos. Il y avait plein de... Des photos, mais qui étaient dans une sorte de montage photographique, quoi. Donc ça se suivait. J'avais réussi à faire en sorte que ça se suive comme tu fais un panoramique, mais sauf que ça prenait une autre dimension qu'un panoramique parce que il y avait d'autres images à suivre. C'est pour ça aussi que je dis c'est du temps. J'avais pensé à ce principe de la rotation qui pouvait aussi entraîner un défilement, et j'avais pensé travailler sur des formats très longs et faire en sorte que, alors, soit c'est moi, soit c'est le public qui fait tourner le truc et qui fait qu'il n'y a qu'une partie qui est visible, mais tu peux faire dérouler tu vois, ça serait un tableau à développement et à cadrage multiple, donc en fonction du déroulement dans... C'est pas mal aussi. Non. Peut-être que ça serait la suite logique de ces formats très étirés, effectivement, et peut-être que ça permettrait de pallier ce problème que j'évoquais, c'est-à-dire l'équilibre ou l'entité, quoi. La possibilité de trouver un équilibre sur un truc aussi long. Peut-être qu'effectivement, ce que des bouts qui peuvent vraiment trouver leur cohérence. Oui, oui.